Mes chers compatriotes, bonjour. Je vais vous lire un document que nous avons élaboré à la suite d'une observation de ce qui se passe autour de nous dans le pays. C'est une plateforme que nous avons donc créée pour accompagner les nouveaux dirigeants de ce pays, qui sont de jeunes dirigeants, aussi bien le président que le premier ministre. Nous pensons tout simplement que tout le monde doit mettre la main à la pâte, parce que c'est une action collective que chaque citoyen doit déployer pour accompagner ce nouveau régime qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir, beaucoup d'engouement, et donc chacun doit donc ajouter une pierre à l'édifice. C'est dans ce sens qu'une poignée de bonne volonté a créé ce mouvement civique qu'on appelle SOS Incivisme. Je vais vous lire le document. État des lieux du Sénégal d'abord. Le Sénégal a l'avantage d'être un pays stable, pacifique, avec des potentialités économiques énormes, des ressources naturelles, des potentialités intellectuelles et d'autres potentialités dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, de la pêche et même de l'élevage. En plus de toutes ces opportunités, le pétrole vient en appoint et annonce beaucoup d'espoir et d'enthousiasme. Bref, le Sénégal occupe une place géostratégique très enviée en Afrique, ce qui le rend attractif sur le plan de l'investissement, des affaires et du tourisme. Malheureusement, ce beau pays est gangréné par un mal profond, un virus mortel, un cancer qui s'appelle incivisme, un vocabulaire rarement utilisé dans les discours politiques, un mot enclavé, presque méconnu des populations et pourtant qui plombe tous les secteurs et tous les segments de la société sénégalaise. C'est pourquoi l'incivisme, qui signifie absence de sentiment de civisme, absence de culture civique, absence de réflexe civique, indiscipline généralisée, c'est cela qui signifie incivisme. À tous les niveaux et dans tous les domaines, l'incivisme est présent comme un monstre qui détruit tout sur son passage. Incivisme dans notre économie, avec des détournements honteux de deniers publics. Incivisme dans la politique, où chaque individu crée un parti ou un mouvement pour devenir président ou ministre. Incivisme dans le syndicalisme, où le goût de l'argent prend la place du goût du travail. Incivisme dans les rues et quartiers, où chaque Sénégalais dépose des ordures de façon insouciante. Plastique, mouchoirs à jeter, coques d'arachide, etc. Incivisme dans les bureaux, où l'on passe 3/4 du temps à téléphoner. Incivisme sur les routes, où automobilistes violent toutes les règles du code de la route, ce qui cause des accidents mortels. Incivisme au niveau des mosquées qui rivalisent de fortes sonorités, alors que l'islam recommande le respect du voisin et interdit de porter tort à son voisin. Incivisme dans les hôpitaux, où les malades sont très souvent mal reçus, mal accueillis, maltraités. Incivisme dans le foncier, où le phénomène de spéculation est devenu une règle au lieu d'être une exception. Face à ce diagnostic, une seule alternative s'impose: l'éradication du phénomène, sinon périr. Pour éradiquer définitivement ce cancer,
une poignée de bonne volonté décide de mettre sur pied une organisation apolitique dénommée SOS Incivisme. L'unique objectif de SOS Incivisme est de faire en sorte que chaque Sénégalais devienne un bon citoyen imbu de valeurs de discipline, de probité morale, de correction, de rigueur dans le travail, de civilité, de patriotisme, de respect de la chose publique, du bon voisinage, du respect des institutions. SOS Incivisme est un cri d'alerte et de détresse pour stopper l'immigration clandestine en cherchant du travail aux jeunes, pour lutter contre la toxicomanie, pour freiner l'anarchie dans les villes et quartiers, pour dénoncer la corruption à tous les niveaux. Mais en quoi faisant pour réaliser ce programme? SOS Incivisme se positionne pour être une sentinelle dont le rôle est de moraliser la société dans tous les segments politiques, économiques, culturels, éducationnels, etc. Nous sommes ouverts à tous les Sénégalais qui partagent les mêmes préoccupations et acceptent bénévolement de travailler pour redresser et normaliser la vie quotidienne des Sénégalais. Pour ne pas être idéaliste, nous comptons mettre en priorité la recherche d'emplois pour les jeunes, des emplois ponctuels qui permettent de gagner peu, mais dans la dignité et la sécurité. Pour stopper les voyages d'aventure, nous collaborerons avec les ambassades pour trouver des visas à des jeunes qui ont des qualifications claires, dans la maçonnerie, la mécanique, l'électricité, la plomberie, la menuiserie. Et donc, on va appeler ça immigration organisée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'immigration circulaire. Alors, qui attire beaucoup de jeunes. Et il faut encourager cela, parce que ça c'est une parenthèse que j'ajoute, parce que depuis hier j'écoute des commentaires qui proviennent de ce rush de jeunes qui veut aller en Espagne. Et ça c'est une forme d'immigration qu'il faut encourager, parce que c'est une immigration encadrée par le gouvernement, avec des contrats de travail, et les jeunes qui arrivent en Espagne vont aller directement dans les champs pour travailler, en attendant maintenant que le gouvernement finisse son programme agricole. Et en ce moment, au lieu de s'émigrer, ils vont travailler dans les champs ici au Sénégal. Mais pour le moment, je crois que c'est une forme d'alternative. Alors, pour les jeunes qui veulent travailler dans la terre, nous chercherons des financements avec des partenaires extérieurs et des banquiers de la place. Notre combat s'inscrit dans le souci de casser la bipolarisation des affaires de la nation par l'opposition et le pouvoir. Il faut que cette bipolarisation cesse, car les politiciens ne représentent même pas 30% de la population du Sénégal. En plus, leurs activités se limitent dans le temps des élections, alors que notre organisation inscrit ses actions dans la durée et la constance. Notre constitution est réputée très bonne en Afrique. Mais pour qu'elle puisse jouer son rôle de fondamental de régulateur, il faudrait que son application s'adresse à de vrais citoyens ayant le sens du devoir républicain, le sens de la chose publique à protéger, le sens de la patrie et l'amour de son pays. Émerger quand chaque jour le Sénégalais détruit ce que l'État construit. Ça, c'est une question. Il s'agit là d'une œuvre d'éducation, de sensibilisation de longue haleine, accompagnée d'actions concrètes et urgentes envers les jeunes qui sont en perte de référence et d'emploi. Alors, plan d'action de SOS Incivisme. Nous avons élaboré un plan d'action, pour ne pas parler dans le vide. Notre plan d'action va s'articuler autour des priorités suivantes. 1. Emploi des jeunes. Et à ce propos, nous proposons des emplois ponctuels avec salaire modeste et facile d'accès. Exemple, créer un restaurant pour 4 jeunes. 4 jeunes filles ou 4 jeunes garçons. Ou bien de façon mixte. Deuxièmement,
émissions quotidiennes dans les radios et les télés pour sensibiliser les jeunes dans ce sens, toute la population. Troisièmement, installation d'antennes SOS Incivisme à travers tout le Sénégal, avec des clubs SOS dans les établissements scolaires, notamment dans les lycées, les collèges, même à l'université, il peut y avoir des clubs SOS Civisme et Incivisme. Quatrièmement, programme de 7 setal pour chaque antenne avec l'appui de sponsors. À ça, le gouvernement nous a devancé là-dessus parce que j'ai vu que le président Diomaye Faye, dès son arrivée, il a installé les 7 setal mensuels, de façon mensuelle, chaque premier samedi. Et ça, nous saluons ça et nous applaudissons. Cinquièmement, des caravanes SOS Incivisme dans toutes les régions pour sensibiliser les jeunes. Sixièmement, ouverture de boutiques civisme avec des partenaires, vente de produits de consommation, etc. Tout ce dont les Sénégalais ont besoin, nous allons créer des boutiques de proximité et on va appeler ça des boutiques civisme, gérées par des jeunes, mais avec l'accompagnement du gouvernement du Sénégal. Conclusion. En attendant la structuration de cette organisation, nous avons mis sur pied un comité d'initiative de 12 membres dont les numéros de téléphone et les adresses seront communiqués par voie de presse. Nous pensons que les nouvelles autorités de ce pays nous prêteront une oreille attentive car nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt leur projet qui s'étend sur d'ici 2025. Et nous avons beaucoup d'espoir et nous leur faisons confiance. Nous les accompagnons et pour les encourager. Voilà, fait par le comité d'initiative. Bon, je vais taire le nom de l'auteur en attendant. Voilà, merci, je vous remercie beaucoup.